sur la chaîne GFR 900 Drone Review. Eh bien, je suis ravi de vous retrouver encore une fois aujourd'hui pour une nouvelle revue. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un petit drone super sympa qui me vient de chez Hobby NRC en fait. Donc je vous mettrai les liens sous la vidéo. Donc ce petit drone, c'est le Niui NH011, donc qui a une forme assez particulière. Donc c'est pas un tricoptère, hein, c'est bien un quadricoptère, mais qui a la forme Y4 en fait. Pourquoi Y4? Parce qu'il a 4 rotors, donc 2 à l'avant et 2 superposés à l'arrière. Voilà, donc il est super sympa, il a un beau design et tout. Donc c'est un petit drone qui a des moteurs Brushhead, hein, bien entendu, et qui s'adresse tout particulièrement aux débutants. Donc un petit drone qui a un maintien d'altitude, donc il est assez sympa. Ce petit drone, donc vous le retrouvez dans une petite boîte classique, hein, voilà. Donc il y a plusieurs versions. Moi j'ai la version sans caméra que Hobby NRC m'a envoyé. Donc vous avez une version caméra simple et une version caméra qui retransmettra les images sur une application sur votre smartphone. Bon, là je peux pas en parler, je ne sais pas ce que ça vaut puisque je ne l'ai pas. Il y a 2 vitesses sur ce drone. Qu'est-ce qu'on retrouve dessus? Il peut faire des flips, enfin c'est pas des flips parce que les flips c'est à l'avant, c'est plutôt des rolls en fait. Vous avez le mode headless, vous avez toutes des petites choses comme ça. Bon, c'est un petit drone assez simple. Je l'ai fait voler. C'est un petit drone qu'il ne faudra surtout pas faire voler avec du vent en fait, mais il ne supporte même pas 5 km/h de vent. Hein, il est pas très rapide. Donc par contre il fonctionne très bien, hein, il n'y a pas de problème, son maintien d'altitude est vraiment super génial. Et puis bon, on arrive très bien à le piloter, il n'y a pas de problème. Donc les enfants, les débutants, enfin, tous ceux qui veulent seront ravis avec ce petit drone super cool. Voilà, donc cette petite boîte, ça c'est fait. Il arrive avec une petite radiocommande qui ressemble un peu à une radiocommande de Parrot, hein, un flypad de Parrot. Bon, je vous avais déjà présenté quelques drones avec des radios similaires. Je ne me souviens plus des noms, hein, d'ailleurs. Le petit drone, il arrive encore avec 4 petites hélices supplémentaires. Donc comme on peut voir, c'est des quadripales, hein, c'est pas des bipales ni des tripales, c'est des quadripales. Bon, c'est pas mal. Il arrive avec un petit tournevis et un manuel d'instruction en chinois et en anglais. Bon, voilà. Et puis il arrive aussi avec là, je suis en train de charger. La petite batterie en 3,7 V 800 mAh, et puis une prise JST d'ailleurs, et puis le petit chargeur que vous mettrez sur votre port USB, hein, voilà. Vous aurez une autonomie de 5 minutes et puis je pense que ça sera tout, hein. Voilà, donc maintenant je vais vous présenter la radiocommande. La radiocommande de notre NH011, donc qui ressemble un petit peu à un flypad de Parrot. Bon, je vous en avais déjà montré, comme je vous l'ai dit, c'est assez courant en fait, ces petites copies. Donc vous retrouvez ici le logement des piles, 2 piles de chaque côté. Vous avez ici l'allumage de la radio avec le petit voyant, donc il clignote. Vous allez faire haut, bas et votre drone sera appairé. Donc vous retrouvez ici justement les joysticks, donc joystick des gaz, donc montée, descente, rotation à droite, rotation à gauche. Vous allez retrouver ici donc le joystick d'avance, de recul, de translation à droite, de translation à gauche. Ce joystick sert aussi de calibration de gyroscope, donc quand vous appuyez dessus, votre le gyroscope de votre drone va se régler, donc va se calibrer, pardon, voilà. Vous allez retrouver ici les boutons de trim, donc les trims de translation et les trims d'avance, voilà. Vous avez 4 boutons ici sur la tranche, donc vous avez un bouton ici. Quand vous allez faire un appui long, votre drone va décoller tout seul, automatiquement. Si vous faites des appuis courts, vous aurez des vitesses. Donc voilà, là je suis en 2e vitesse.
là je suis en première vitesse, quand vous faites un appui long, le drone décolle. Ce bouton-là, quand vous faites un appui court, en fait, vous allez faire des flips, enfin des flips, des rolls, c'est plutôt des rolls, ça s'appelle en fait. Vous appuyez dessus et voilà, ça bip et vous faites un coup comme ça et votre drone fait un 360 degrés, donc comme d'habitude. Voilà, ce bouton ici est probablement pour la version caméra. Donc à savoir que la version caméra, ben, on a du mal à la trouver et je me demande même si elle est commercialisée en Chine en fait. Voilà. Vous retrouvez ici le bouton là, donc celui-ci c'est pour le retour vers la télécommande et le mode sans tête. Donc vous appuyez un appui court, c'est le mode sans tête, vous faites un appui long, le drone revient, se redirigera vers la radiocommande. Donc vous pouvez désactiver en rappuyant dessus ou faisant bouger votre joystick en fait. Voilà. En gros, ben voilà pour la radio, il n'y a pas grand chose de plus à dire sur cette radio. Voilà. Voilà, donc revenons à notre petit drone. Donc tout de suite on va... Allez, on va le peser. Donc je vais vous montrer qu'il est très léger quand même. Donc la batterie qui est dedans est sensiblement la même, hein, donc à quelques grammes près. Donc quand je mets mon petit drone dessus, voilà, il fait 92 grammes. Donc ben, une centaine de grammes, c'est très très peu, donc faites très attention, il n'a pas des moteurs très très puissants. Donc je vous le dis, ne volez pas quand il y a un brin de vent, il faut vraiment que le temps soit calme. Hein. Franchement, c'est un tout petit peu dommage hein, pour ce petit quad, il manque de puissance. Bon, on va le mesurer, allez, on y va. Allez, je fais une mesure totale, donc il fait environ 21 cm. Hein, et puis dans l'autre sens, en totalité, il fait 22,5, enfin ouais, 22, voilà. Hein, donc pas très très gros, mais bon, voilà, une taille correcte. Alors, donc, vous allez insérer la batterie dans le logement. Donc, on voit le logement avec la batterie. Donc là, moi, je lui ai mis une batterie un petit peu plus petite. Tac, vous allez remettre ça en place. Vous avez le petit bouton d'allumage ici, donc vous allumez votre drone, on voit qu'il y a des petites LED vertes devant et une derrière. Voilà, vous allez allumer votre radio, vous allez faire l'appairage, donc hein, tout clignote en fait, vous faites haut, bas et c'est bon. Puis vous allez régler évidemment le gyroscope, donc mettez-vous bien à plat, le gyroscope c'est obligatoire, c'est ce qui permet au drone de voler droit, en fait de voler horizontal, sinon il partirait dans tous les sens. Donc pour régler le gyroscope sur ce drone, vous avez juste à appuyer sur le stick d'avance, vous appuyez dessus. Voilà, le drone se met à clignoter. Une fois qu'il a fini de clignoter, le gyroscope est calibré. Et puis après d'ailleurs, pour le faire décoller, vous avez plusieurs façons. Donc vous pouvez armer les moteurs d'un simple petit coup de joystick des gaz vers le haut. Tac, les moteurs se mettent en marche. Vous faites le contraire en bas, il s'arrête automatiquement, donc ça c'est pas mal. Vous pouvez aussi le faire, bon, vous le ferez décoller manuellement comme ça, hein, voilà, hein, voilà, il décolle, tac, je le fais atterrir, voilà, donc il est assez maniable. Hein. Il m'a tout fait voler, mais bon, c'est pas grave. Vous pouvez aussi le faire décoller, donc comme je vous le disais tout à l'heure en vous présentant la radio, en faisant un appui long sur le bouton ici, donc là je vais le faire décoller. Voilà, là il va décoller. Voilà. Donc pendant que j'y suis, ben, je vais vous montrer le mode retour à la maison en faisant un appui long ici. Voilà. Donc comme vous avez vu, le retour maison c'est fait dans l'étagère. Pourquoi ? Je vais vous dire pourquoi. Tout de suite, je coupe et je reviens. Voilà, donc pourquoi votre petit drone est, au lieu de revenir vers moi, est parti par là-bas. En fait, parce que quand vous appairez votre drone, avec votre radiocommande, quand vous l'allumez, vous ne devez pas être comme ça. Moi j'étais comme ça, et donc il a pris, en fait, il s'est calibré par rapport à ce que je lui donnais ici. Il faut toujours calibrer, il faut toujours appairer votre drone avec le drone à l'avant et votre radio à l'arrière. C'est valable pour
tous les petits drones comme ceux-ci. C'est tous les drones qui ont un mode CF, comme ils appellent ça, donc un mode headless, un mode sans tête. Vous devez absolument appairer votre drone exactement comme ceci en fait. La radio doit toujours être derrière. Donc ici on va recommencer et on va voir si ça fonctionne mieux. Voilà, je mets comme il faut derrière, tac tac, je règle mon gyroscope. Voilà, là c'est réglé. Je vais décoller. Je le fais partir devant moi et je vais activer le RTH en fait, comme ils appellent ça. Et voilà, donc on voit qu'il se redirige vers la radiocommande. Donc vous l'avez peut-être pas vu, parce que c'est pas évident. Hein. Donc faites attention parce que là je le refais. Voilà, il revient vers moi. Hein. Voilà. Donc là forcément ça marche mieux. Hein. C'est exactement pareil pour le mode headless. Je le fais atterrir, ma batterie arrive au bout. Le mode headless en fait c'est exactement pareil. Pour que votre mode headless fonctionne correctement, c'est-à-dire que quand votre drone va être comme ça dans l'air et que vous allez le faire revenir vers vous, il reviendra automatiquement comme ça puisqu'il n'a plus de tête, hein, donc plus d'avant, plus d'arrière. Mais pour que ceci fonctionne correctement, vous devrez bien appairer comme ceci au départ votre radio et votre drone. Voilà, bon c'était le petit truc pour ceux qui commencent vraiment, hein, les débutants. Hein. Mais bon, ben, on voit que ça fonctionne pas mal. Hein. Donc, ce petit drone, que dire de plus? Je vais vous laisser avec ma vidéo de vol. Ce petit drone, vous le retrouvez sur Hobby INRC. Je vous mets tous les liens sous la vidéo. Voilà, donc je remercie tous mes abonnés. Je remercie tous les gens qui me suivent. Voilà, on est de plus en plus sur ma chaîne. Vous êtes de plus en plus à vous abonner. On est de plus en plus sur le groupe Génération Drone, que je vous invite à rejoindre donc, sur Facebook. Vous aurez bientôt aussi la revue d'un raceur par Kane Hutchinson, hein, bien entendu, puisque c'est son dada. Et puis j'essayerai de faire une petite revue de la bébête qui est derrière moi, donc de l'Exoplus qui est ici. Hein, j'essayerai de faire quelque chose, on verra si ça fonctionne. Voilà, donc je vous laisse et je vous dis à bientôt. Allez, ciao!